yangwenda tata mopesi na bombo yawe yebo kembo kembo tolobi bikelamu nyonso mokili bikomema nkembo solo liboso yangwenda tata mopesi na bombo yawe yebo kolo yesu antolobi nkembo nyonso est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Jésus-Christ est glorieux, il mérite la louange et l'adoration. Kembo 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 kunana lolea kembo 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 tobeti mololo kembo oh kembo haleluya kembo haleluya oh kembo haleluya kembo haleluya yowana monaki likambo ya kokamwa amonaki na emoniseli bato batelemi baza kosambisama na buku oyo ya kokutana lokolelia akendeki solo nakokende mosunge simba yesu makasi yenda zali bomo ekomema bomo na yo na bomo ya seko Jésus-Christ est fidèle na lola tokokoma tokokoma est-ce que tu peux danser pour le Seigneur na lola tokokoma na lola tokokoma oh na lola tokokoma na
bien, danse bien, bina bien, et danse bien, bina bien. Hey, Jésus-Christ est fidèle. Alléluia. Nous voulons chanter les dieux qui est vivant. Nous voulons proclamer qu'il est vivant. Il est vivant, oh, il est vivant, il est vivant, et il est vivant, il est vivant. Alléluia, il est vivant. Alléluia, il est vivant, Jésus. Il est vivant, Yahweh, il est vivant. Alléluia, il est vivant, Alléluia, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, Jésus, il m'a sauvé, Yahweh, il m'a sauvé. Alléluia, amen, il m'a sauvé. Alléluia, amen, il m'a choisi, il m'a choisi, il m'a choisi, il m'a choisi, mon papa choisi. Alléluia, il m'a choisi. Alléluia, Chamakana, alléluia, yo-yo, yema, alléluia, Wabishima, alléluia, yo-yo, yema, alléluia, Wakwenda, nenda, yo-yo, yema, alléluia, Wakwenda, nenda, yo-yo, yema, alléluia, Zamenanga, bongina, kembo, yema, alléluia, Azali, mosantu, yema, alléluia, abongina, nyonso, yema, alléluia, abongina, masanzoli, yema, alléluia, abongina, lokumweyo, yema, alléluia, chamakanda, alléluia, yo-yo, yema, alléluia, wabishima, alléluia, yo-yo, yema, alléluia, wakwenda, nenda, yo-yo. Est-ce qu'on peut bien pousser des cris de joie? Chamakanda, alléluia, yema, alléluia, wabishima, alléluia, yema, alléluia, wakwenda, nenda, yo, yema, alléluia, wamakanda, Yesu, Alléluia, Zambi wabutumbi Yesu. Alléluia. Là dans les cieux, les anges, les archanges, toute la création invisible se prosterne devant ton trône et proclame à tout jamais la dignité, la grandeur, la gloire, le mérite, le règne. À toi et toi seul, Jésus, le roi parfait, éternel qui est assis, qui domine sur toutes choses. Ils disent Alléluia, Amen, à celui qui vit à tout jamais.
À toi et toi seul revient la gloire, Seigneur. Tu habites les lumières inaccessibles, là où le monde ne peut ni voir ni percevoir. C'est là que tu as caché les élus, là dans les lumières inaccessibles en Christ. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, toi le Dieu qui nous a créés, le Dieu tout-puissant, nous t'apportons l'adoration et la louange ce matin. Hey, Yeshua, qui est comparable à toi. Nos cœurs s'inclinent devant ta majesté, devant ta sainteté, devant ta puissance, devant ta domination. Nous nous prosternons ce matin. Nul ne comparable à toi, Yeshua. Nul ne peut prendre ta place éternelle, notre Dieu. Nous nous prosternons devant toi et toi seul. Ozali nzambe likolo na nyonso. Nyonso ezali kotosa epe ezali kongumbamela yo po tozali mokeli na yango. Yes. Sois élevé au Seigneur. Oh Yeshua, Yeshua. Reçois la gloire. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, Dieu tout-puissant. Tout l'univers entier, créé par ton pouvoir infini. Alléluia. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin, ou les ombres du soir. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé. Jésus, le ciel d'azur, les éclairs et les tonnerres, le clair matin, Yahweh.
racheté. Tu as prouvé que même le péché ni la mort ne pouvaient tenir devant ta sainte face. Ton seul regard suffit pour exterminer et la mort et le péché. Mais tu as accepté de porter la même chair semblable à la mienne pour prendre ma place. Alléluia. Chante avec moi, mais quand je songe. Le Dieu que nous adorons ce matin, Azali Mopesi na Bomoy. Azali Nzambo apesaka Bomoy. Et nulle part ailleurs se trouve la vie éternelle si ce n'est en Christ. En dehors de Christ, il n'y a que mort. Il n'y a que séparation d'avec Dieu. Yangoto Poussani Liboso na yo mokozi. Tomemi masanjoli ya mitema na biso. Opesi na bomoi na biso. Opesi na pema. Hallelujah. Topusani liboso na yo. Na maloba ya motuya. Bola mosaleli biso. Etindi toyemba. Totalili kolopenase. Mosusu te lokola yo. Oyo tozalaki lobi. Pe oyo tokomi lelo. Okeseni eza mingi. Kasi nyonso se moko. Topusani liboso na yo. Topusani liboso na yo. Na maloba ya motuya. Bola mosaleli biso. Etindi toyemba. Totali likolo pe na se. Totali likolo pe na se. Mosusu te lokola yo. Oyo tozalaki lobi. Pe oyo tokomi lelo. Okeseni eza mingi. Kasi nyonso se moko. Kumisama yawe. Kumisama yawe. Zwana lokumu. Mopesi na bomo. Mopesi na. Pe mobateli na yango. Kolo kumisama yawe. Kolo mopesi na bomo. Pe mobateli na yango. Kolo kumisama lelo. Kolo Yesue. Pe mobateli na yango. Tu es celui qui donne la vie et qui la protège. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous inclinons devant toi. Sans toi, personne n'aurait eu la vie sur la terre. Nous étions séparés de Dieu indéfiniment, séparés de Dieu. Alléluia. Ton sacrifice seul a suffi pour nous réconcilier avec le Père. Voilà pourquoi Tolobi Okumama, Okumisama, 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 Okumisama na Tobalelo. Kumisama yawe, Zwana lokumu. Mopesi na bomo.
participer au bateli bomoi. Yango tozomiseli yo nkembo na ntongo lelo. Tosopi mitema mpe milema na biso liboso. Nous ne sommes rien sans toi, Jésus. Yango toyebi. Yango tozali kopusa na liboso na yo. Yango tozali kopusa na liboso na yo. Avec assurance, sachant que le Père peut nous recevoir. Yes. Nous savons que l'accès dans la présence de ton Père ne nous est plus interdit. Ne nous est plus interdit. L'accès ne nous est plus interdit. Voilà pourquoi nous nous approchons du trône de ta majesté. Yahweh biso tobelemi pembeni na yo tosopi mitema na biso tolingi koloba nyonso yosaleli biso biso tobika Yahweh biso tobelemi kolo tosopi mitema na masanjoli ya reconnaissance tolingi koloba nyonso yo osali kolo yosaleli biso zuwa nkembo qu'il porte la responsabilité de nos fautes. C'est à cause du grand amour dont tu nous as aimés que tu enfermes Jésus. Alléluia. Yahweh molingo na yo ya seko. Mama benyo so ya matamo. Oh Yahweh.
Gloire à toi notre Dieu. Gloire à toi notre Seigneur qui règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ton nom est grand. Ton nom est plus élevé que tous les noms. Nous prenons plaisir à t'adorer, car invité dans ta présence par le sacrifice de Christ. Merci, car ce sacrifice nous rend capables de nous tenir devant toi et de t'adorer. T'adorer, Seigneur. Merci. Nous ne sommes plus esclaves du péché, ni du monde, de l'ennemi. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Quel bonheur, quel privilège, que la gloire te soit rendue, notre Dieu. Réunis en ces lieux comme des croyants en Jésus-Christ, nous nous réjouissons de la grâce de nous approcher de toi et de la grâce de nous réjouir en toi et en toi seul, Seigneur. Béni sois-tu. Alors que nous nous tournons vers ta parole ce matin, Seigneur, nous te demandons de nous parler, de s'aimer, de planter ta sémence de vie en nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour frères et sœurs. Je peux dire encore bonjour Église. Alors, si on peut saluer celui qui est à côté. C'est un frère, c'est une sœur. Derrière toi devant. Oui, étends ta main. Salue-le, salue-la. C'est un bonheur de se retrouver dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Frère, arrangez, ajustez mon son parce qu'il n'est pas très clair. Merci beaucoup de le faire. Okay. Bien-aimés, ce matin, nous allons retourner à l'épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Nous sommes dans la deuxième épître au chapitre 8. 2 Corinthiens, chapitre 8, de 1 à 9. Je vais vous demander cet exercice-là, se tenir debout. Nous allons lire ce texte-là et puis on va se rasseoir. Ok? 2 Corinthiens, trouvez le texte dans votre téléphone, dans votre Bible, si vous l'avez en papier. Chacun doit avoir une Bible. Tu n'as même pas de téléphone. Dans ton téléphone, il n'y a pas de Bible. C'est scandaleux. Tu n'as pas de Bible en papier et tu n'as pas de Bible en téléphone. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Well, 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 9. Il faut y aller, ok? Prochainement, il faut amener sa Bible. Les Bibles ne sont pas démodées, ok? La Bible est la parole de Dieu. Si vous ne pouvez pas l'amener en papier, amenez-la sur le téléphone tout au moins. Okay? Ok, ça c'est bien. 2 Corinthiens, chapitre... What's going on? D'où vient ce bruit-là? C'est l'extérieur? Hein? Écodim? Ah, ok, il faut demander aux Écodim. Voilà, ils sont aussi en train d'apprendre. Hein? Ok, il ne faut pas le déranger, ce n'est pas un problème. Allez, 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 9. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever
vous cette œuvre de bienfaisance comme il avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. J'aimerais qu'on lise ensemble encore une fois de plus le verset 9. Okay? On va y aller, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. C'est la parole du Seigneur. Prière de reprendre votre place. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Depuis le dimanche dernier, nous avons commencé à cogiter sur ce texte ici, sur notre thématique du zèle selon, plutôt dans le don. Nous sommes en train de focaliser dans cette grande série sur l'Église selon Dieu. Nous sommes en train de nous focaliser sur la dimension du zèle ou la place du zèle dans la vie du croyant, dans la vie de l'Église même. Il n'est pas possible de servir Dieu ou enfin d'être chrétien sans être zélé. Car devenir chrétien n'est pas remplir une formalité administrative, juridique et encore moins religieuse. Mais devenir chrétien, c'est rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Devenir chrétien, c'est être transformé par la régénération de l'esprit sur base de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Personne ne peut faire face à la croix de Christ comme une œuvre de rédemption sans être transformé par elle. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc il y a une transformation réelle qui prend place. Et c'est cette transformation-là qui est le moteur du zèle qu'exprime quiconque devient chrétien. Ainsi, l'Église, qui est l'ensemble des enfants de Dieu transformés par la nouvelle naissance, devient une communauté de personnes zélées pour Dieu. Les gens qui sont zélés pour ce qu'ils ont vu en Dieu par Christ. Cependant, ce zèle-là, il est fondé sur cette grâce que nous voyons en Jésus-Christ, mais surtout aussi sur le zèle que Jésus lui-même a démontré. Le zèle de ta maison me dévore, a-t-on dit à son sujet. Quand ils l'ont vu dans le temple en train de chasser les marchands et les personnes qui abusaient du temple de Dieu, ses disciples se sont souvenus qu'il est écrit
Le zèle de ta maison me dévore. Il ne le faisait pas pour des raisons administratives. Il ne le faisait pas pour s'aimer afin que Dieu le bénisse. Jésus n'avait besoin d'aucune bénédiction de la part de Dieu. Parce qu'il était un avec Dieu. Et il est l'héritier de Dieu. Ainsi, son zèle n'avait pas pour but un investissement en vue d'un retour dans le futur. Non. C'est ce Christ-là qui devient finalement un modèle pour nous. Il devient le modèle d'un être humain qui aime Dieu véritablement pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a. Et il est le premier à avoir réussi une telle performance, c'est-à-dire à arriver à tout sacrifier pour Dieu alors qu'il n'attendait rien de lui. Jésus vient nous montrer qu'il est possible d'aimer Dieu pour ce qu'il est. L'auteur de l'épître de l'épître aux Hébreux nous dit: en vue de la joie qui lui a été réservée. Ce n'était pas en vue de l'argent qui lui était réservé. Ce n'était pas en vue de la bénédiction qui lui était réservée. Ce n'était pas en vue de l'élévation qui lui était réservée. Mais en vue de la joie qui lui était réservée. Il a méprisé l'ignominie. C'est-à-dire, la poursuite, c'était la joie. La joie de voir Dieu se réjouir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a dit à son père: tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, alors je dis: me voici. Tu m'as formé un corps, et alors je dis: me voici. Alléluia. Amen. Le christianisme est fondé sur ça. C'est-à-dire le tout premier homme qui aime Dieu pour ce que Dieu est. Et même au prix du sacrifice de sa vie, il accepte de faire la volonté de Dieu. Mais le péché est exactement l'inverse de cela. Le péché, c'est en fait approcher Dieu non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il a. Du coup, on s'approche de Dieu pour ce qu'on peut gagner de lui. Imaginez un mariage dans lequel tu entres. Et ton partenaire est intéressé non pas par ce que tu es, mais par ce que tu as. Ça veut dire que le jour où il n'y aura plus de l'argent ou l'intérêt qu'il est en train de poursuivre, ce sera la fin de ce mariage. Le péché, c'est celui-là. Le péché n'est pas d'abord briser la loi de Dieu. Le brisement de la loi de Dieu, c'est le symptôme du péché. C'est la manifestation du péché. C'est-à-dire qu'avant qu'on ne brise la loi de Dieu, le commandement de Dieu, il y a d'abord une réalité qui s'installe profondément dans notre cœur. Et cette réalité-là qui est dans le cœur, ce que nous voulons utiliser Dieu.
pour nous-mêmes. En d'autres termes, Dieu devient un moyen vers une fin autre que lui-même. Et cette approche-là, cette manière-là de placer soi-même avant Dieu dérange Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une déclaration des valeurs. Non, c'est une déclaration de valeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la raison pour laquelle je mets mes intérêts avant Dieu, ou mieux, j'utilise Dieu pour atteindre mes propres intérêts, c'est parce que ces intérêts-là vont me satisfaire plus que Dieu ne le peut. Ça veut dire que en poursuivant ma bénédiction, ma destinée, ma délivrance, ma promotion, eh bien, je suis en train de dire que si Dieu est important dans ma vie, voici la raison pour laquelle il est important. C'est-à-dire, en dehors du fait que je peux avoir cette délivrance ou cette bénédiction, il n'est pas utile pour moi. En d'autres termes, je ne le poursuis plus. Je ne le poursuis pas pour lui-même, pour ce qu'il est, mais pour moi-même. C'est pourquoi certaines personnes disent, mais vous allez vers Dieu pour avoir les bénédictions, les destinées, la délivrance, etc. Non, nous n'avons pas besoin de passer par Dieu. Nous pouvons les avoir nous-mêmes. Voyez-vous, nous pouvons les avoir nous-mêmes. Si nous travaillons dur, ou si nous mentons et formons des plans et nous pouvons atteindre le même objectif. Donc ça veut dire qu'il y a deux manières de mépriser Dieu. On peut mépriser Dieu en venant à Dieu pour qu'il soit un moyen vers autre chose. On peut aussi mépriser Dieu en le rejetant en disant j'ai pas besoin de toi. Donc ça veut dire qu'on peut mépriser Dieu en venant à l'église, mais on peut aussi mépriser Dieu en refusant d'aller à l'église. Pourquoi? Parce que tout chemin mène à Rome. Que ce soit à l'église ou en dehors de celle-ci, c'est pour atteindre ce que nous voulons atteindre. Alors, mais c'est quoi finalement la différence? Pourriez-vous vous poser cette question? Quelle est la vraie religion? Parce que si venir à l'église, c'est aussi un problème. C'est pourquoi ce texte ici de 2 Corinthiens chapitre 8 devient très intéressant. Parce que l'apôtre Paul est en train de l'utiliser pour motiver les croyants à Corinthe à pouvoir donner à Dieu. Et regardez ce qu'il fait. Et c'est ce qu'on a commencé à développer la fois dernière. À partir du verset 1er, parlant de la grâce, regardez. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Il dit, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans l'église de la Macédoine. C'est de cela qu'il est en train de parler. La grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée. C'est-à-dire, dans la vie de Jésus,
quelque chose de divin a été manifesté et quelque chose qui est différent de ce que l'humain peut produire en lui-même ou par lui-même. L'humain corrompu par le péché, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. L'humain est capable, à cause de son péché, de produire une spiritualité qui a l'air satisfaisante, mais qui en fait est une forme de corruption. Ici, l'apôtre dit la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Dans ces églises où l'apôtre Paul avait prêché précédemment, plusieurs, en fait, dans cette contrée-là, il a prêché l'évangile, plusieurs ont répondu par la foi et ont été sauvés et il les a regroupés en église. Il dit, parmi eux, la grâce de Dieu a été manifestée. Et cette grâce-là a pour fondement l'évangile de Jésus-Christ qui leur avait annoncé. Car seul un évangile pur peut produire cette grâce-là. Car cette grâce, c'est une capacité que Dieu donne, attribue. Alors au verset 2, il nous montre comment cette grâce-là a été manifestée. Regardez. Il dit, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riche libéralité de leur part. La description que l'apôtre Paul fait ici de leurs circonstances est révélatrice de la particularité de la grâce. Il explique comment cette grâce-là s'est manifestée. Il dit, ces gens étaient au milieu des tribulations qui les ont éprouvées. Quand il parle de tribulation, à quoi il fait-il allusion? Il fait allusion au fait qu'à cause de leur foi en l'évangile de Jésus-Christ, les Macédoniens ont été persécutés. Vous savez, le christianisme était une nouvelle religion à cette époque-là, qui n'était pas comprise par plusieurs. Et ceux qui s'engageaient au christianisme étaient persécutés parce que ils déclaraient de ce fait-là qu'ils ne devaient allégeance que à Jésus-Christ. Alors qu'ils vivaient dans un empire qui était dominé par les Romains, qui était expansionniste, qui allait conquérant terre après terre, peuple après peuple, nation après nation, il conquérait et il plaçait, établissait le pouvoir de César qui était l'empereur. Et maintenant, Paul et les autres allaient annonçant qu'écoutez, il y a une bonne nouvelle, nous avons un nouveau roi. Nous avons un nouveau roi. Il s'appelle Jésus. Il a été crucifié par les Romains sous Ponce Pilate. Il a été trahi par ses propres frères, les Juifs. Ils l'ont crucifié, l'ont tué. Cependant, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et d'ailleurs, il revient bientôt. Il revient physiquement pour venir régner sur la terre. Et en fait, il a déjà commencé à régner. En fait, il a déjà commencé à régner. Il règne déjà. Quiconque se tourne vers lui, il a maintenant un nouveau roi.
Ce qui veut dire que César n'est plus le souverain sur eux. Le souverain, c'est Christ maintenant. Et cette articulation-là posait problème dans un pays où, imaginez certaines personnes qui sont à Goma, à Bukavu, là où c'est occupé par M23, ils sont en train de dire que nous ne reconnaissons que Fachi, nous ne reconnaissons pas n'importe quel autre personne. Et cela attire la persécution. Et Paul dit au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvés. Les tribulations là sont venues les éprouver. Le but de ces tribulations, c'était de les éprouver. Et pour comprendre ça, il faut lire Jacques chapitre 1er. Au verset 2, l'apôtre Jacques dit quoi? Il dit, regardez comme sujet de joie toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Car l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse son œuvre, afin que vous soyez accomplis et donc ne manquant de rien. L'apôtre est en train de dire ceci. Et il parle ici aux chrétiens qui étaient en dispersion. Jacques donc, qui parle dans sa lettre aux chrétiens en dispersion. Chrétiens en dispersion, ça veut dire que les juifs qui étaient en Jérusalem, qui par le fait de la persécution ont dû fuir de Jérusalem et se sont évadés dans les autres contrées du Moyen-Orient. Jacques, contrairement à nos prédicateurs d'aujourd'hui, qui en profiteraient pour culpabiliser ce croyant-là, mais comment tout ce que vous souffrez comme ça alors que vous avez cru au Seigneur Jésus? Ceux qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre vie, regardez-vous bien, faites une introspection, peut-être qu'il y a un péché que vous avez commis. Ces prédicateurs d'aujourd'hui diraient également que non, mais ce sont peut-être des malédictions qui viennent de la famille ou de vos ancêtres. Vous devez confesser, vous devez renverser les autels, etc. Vous connaissez la diatribe. Non, l'apôtre Jacques ici, il dit, regardez comme sujet de joie. C'est-à-dire que c'est l'irruption de ces épreuves-là, des souffrances et de persécutions contre vous. C'est un sujet de joie. Pourquoi? Parce que les souffrances produisent la joie? Non, pas du tout. Mais il dit, parce que ces souffrances-là viennent de Dieu pour un but. C'est le but de produire la patience en vous, de produire le caractère de Christ en vous. Car rappelez-vous, dans Philippiens chapitre 1 verset 29, le texte biblique dit ceci: nous n'avons pas seulement reçu la grâce de croire en lui, nous avons également reçu la grâce de souffrir pour lui. La grâce de souffrir. Mais c'est quoi la grâce de souffrir? Certaines personnes nous reprochent le fait que nous parlons un peu trop de la souffrance ici à Pont de Grâce. Non, ça ne vient pas de Pont de Grâce. Ça vient des Écritures. Lorsque nous lisons les Écritures, nous regardons Jacques, nous voyons Jacques en train de parler de ça. Il dit, réjouissez-vous dans la souffrance. Nous ouvrons Paul dans les Corinthiens, dans Romains, il nous parle de la souffrance également. Nous ouvrons Pierre, 1 Pierre chapitre 4. L'apôtre Pierre parle de la souffrance comme faisant partie de la vie
du croyant. Et le Seigneur Jésus lui-même, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte chaque jour sa croix. Donc c'est la grammaire du christianisme. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul est en train de dire ici, au milieu de beaucoup de tribulations, je suis de retour dans 2 Corinthiens 8. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvés, tu es sous l'épreuve. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas rejeté. Tu n'es pas un malheureux qui doit supplier Dieu, s'il te plaît, je veux passer 21 jours à ne pas manger pour que tu m'aides à sortir de cette situation. Non, il dit c'est pour les éprouver. C'est pour t'éprouver, mon frère. Et remarquez quelque chose. Leur joie débordante. Non, je reprends la phrase. Je reprends la lecture de la phrase. Je suis au verset 2. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, virgule, leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Ces 3 choses-là. C'est-à-dire qu'au moment où ils sont en train de passer dans des tribulations, des difficultés pour être éprouvés, pour authentifier leur foi, il s'est fait que ce moment-là est assorti, est accompagné de l'expression de joie de leur part. Non, ça c'est vraiment paradoxal. C'est pas normal. Tu ne peux pas être en train de traverser des moments difficiles et en même temps te réjouir. C'est impossible. Pourquoi? Parce que les hommes ne fonctionnent pas comme ça. L'homme naturel, l'homme normal entre guillemets, quand il traverse de temps difficiles, il est dans la tristesse. Et ça c'est normal. Mais l'apôtre ici est en train de révéler un fait. Que quant à ce gens-ci, au milieu de leur tribulation, il y avait une joie débordante. Pas une joie ordinaire. Une joie qui déborde. Elle est remplie au-dedans d'eux et elle déborde et affecte leur environnement et leurs accointances, c'est-à-dire des personnes qui sont autour d'eux. Voyez-vous? Et ça, l'apôtre décrit ça. L'apôtre décrit ça comme la grâce. Vous voyez cela? Parce que, retournons au verset 1er. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Et quelle est cette grâce? C'est qu'au milieu de leur tribulation, ils sont en train de se réjouir d'une joie profonde. Et la preuve de l'authenticité de cette joie-là, c'est que dans leur pauvreté profonde, ils ont produit avec abondance de riches libéralités. Et ils ont produit la libéralité. C'est-à-dire quoi? L'apôtre Paul ici est en train de nous expliquer
le donner dans l'évangile. C'est que le donner dans l'évangile, le donner qui plaise à Dieu, ne vient pas d'une poche très profonde qui a beaucoup d'argent. Non. Mais elle vient, il vient le donner. Il procède d'une grâce que l'on reçoit de la part de Dieu qui provoque ce donner-là. C'est-à-dire que dans la maison de Dieu, dans l'église de Dieu, ce qui pousse les gens à donner, qui devrait pousser les gens à donner, c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce qui se manifeste par la joie, et cette joie-là conduit à la consécration. Et cette consécration est rendue évidente par le donner, par la libéralité. C'est la grâce qui conduit à donner. Ce n'est pas le besoin d'avoir qui conduit à donner. Non, ce ne sont pas les difficultés qui conduisent à donner. C'est-à-dire, un peu comme on l'entend aujourd'hui, il s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Et comment on devient riche? C'est en donnant. En d'autres termes, tu veux donner pour devenir riche. Si tu veux donner pour devenir riche, tu annules ce qu'il a fait. Parce que ce qu'il a fait, ce que tu sois, il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Mais si tu dois donner pour devenir riche et que c'est ton donner qui te fait devenir riche, ce n'est plus la grâce qui t'a amené à la richesse. Ce n'est plus lui qui t'a amené à posséder. Mais c'est ce que toi tu fais. Ce sont tes semences qui produisent pour toi des bénédictions. C'est pourquoi beaucoup de gens sont fatigués de donner. Ils sont fatigués de donner. Pourquoi? Parce qu'on leur avait garanti que si vous donnez, Dieu va ouvrir les portes. Par conséquent, ils viennent à Dieu comme des investisseurs. Ils donnent pour que Dieu puisse donner. Du coup, quand ils traversent de moments difficiles, ils ne peuvent plus donner parce que les moments difficiles deviennent une raison pour laquelle ils ne devraient pas donner, estimant qu'ils n'en ont pas pour donner. Comprenez cela? Nous avons été bâtardisés, nous avons été abîmés par ces enseignements dits de la prospérité et de la bénédiction, de la destinée, des offrandes pour chasser l'esprit des morts, des offrandes pour ouvrir des écluses de cieux, des dîmes pour chasser les dévoreurs. Mais ici, l'apôtre Paul, dans le texte que nous sommes en train de lire, est en train de lire quelque chose de profond. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, au lieu que ces tribulations-là, les difficultés-là, amènent la tristesse en eux, ça amène la joie. Et la joie là amène à la consécration. Et la consécration amène à la libéralité. Au milieu de leur pauvreté.
Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie était débordante. Vous savez, ça me fait penser au récit de Actes chapitre 5. Dans Actes chapitre 5, nous apprenons que les sacrificateurs, les leaders d'Israël, en réponse à l'expansion de l'évangile par les mains des apôtres, ils ont proféré des menaces contre les apôtres. Et dans Actes chapitre 5, on apprend même qu'ils ont décidé de les fouetter, de les faire fouetter et de les blâmer de ne plus jamais prêcher dans ce nom-là. Et quand on le chassait, on le fouettait, la Bible dit, ils s'en allèrent se réjouissant parce qu'ils ont été jugés dignes de souffrir pour le Seigneur. C'est-à-dire que la menace et la torture qui étaient destinées à les décourager, de les attrister, ça produit au contraire. Ça produit la joie. Ils ont dit, nous en allons, nous réjouissons parce que par cet acte ici, nous sommes devenus comme le Seigneur. Juste comme lui. Il prêchait la bonne nouvelle. Il servait son Père. Et on le persécutait. Et finalement, on a mis la main sur lui. Et on l'a pendu. Et en cela, il voit qu'ils deviennent identiques à Jésus. Et l'apôtre Pierre dit que nous prenons part aux souffrances de Christ. Wow. Et une telle conception de la vie n'est possible que, c'est-à-dire une conception qui consiste à voir les tribulations et les difficultés qui viennent, même au lieu du travail, à l'école, partout où tu te trouves, qui consiste à voir tout ça comme une opportunité de participer aux souffrances du Seigneur et donc à devenir semblable à lui. Cette manière de lire sa vie, cette manière d'interpréter ses réalités, procède d'une conviction profonde selon laquelle maintenant que je suis enfant de Dieu, maintenant que je suis fils et fille de Dieu, la totalité de ma vie se trouve sous la souveraineté de Dieu. Et qui dira qu'une chose arrive si ce n'est l'Éternel? N'est-ce pas de l'Éternel que viennent le mot et le bien? Même les temps difficiles dans ma santé, les temps difficiles dans le foyer, dans la famille, ils me viennent de Dieu. Et Dieu en est la source. Cependant, Dieu n'est pas la source du péché que tu as commis. Tu as besoin de te repentir, n'est-ce pas? Il te rappelle à lui pour que tu te repentes et tu te tournes vers lui encore. Voyez-vous? Ce que j'essaye de faire en disant tout ceci, c'est d'établir le lien entre le zèle et l'évangile. Entre vous montrer que le moteur du zèle dans la vie chrétienne, à servir le Seigneur et jusqu'à démontrer de la libéralité, c'est-à-dire à donner, ne dépend pas
de tes circonstances présentes. Ça ne dépend pas du fait que tu traverses de bons moments ou tu traverses de moments de sécheresse. Ça dépend de la grâce de Dieu, de la perception par toi, de la compréhension par toi de ce que Dieu a fait en la personne de Christ et du plan de Dieu à faire de toi comme Christ. Le but de Dieu, ce n'est pas de t'enrichir. Enrichissement entendu comme étant accumulation de l'argent, de biens, de ressources, etc. Parce que la richesse dont le verset 9 est en train de nous parler ici, elle est nettement différente de ce qu'on nous a toujours expliqué, en mettant l'accent sur le matériel. Le texte dit, car, verset 9, toujours 2 Corinthiens 8, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Voyez, le prédicateur de la prospérité dit, voyez vous-même, il s'est fait pauvre pour que vous ne soyez jamais riches. Mais c'est justement parce que ce texte est extrait de son contexte qu'on arrive à cette conclusion-là. Car nous sommes au verset 9. Mais retournons au début. Au verset 2, l'apôtre dit, au milieu de beaucoup de tribulations qui les a éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Il s'est fait pauvre pour qu'il soit riche. Pourquoi les Macédoniens n'étaient pas riches? Pourquoi ils n'étaient pas riches? Parce que la richesse dont il est question au verset 9 n'est pas une richesse matérielle, n'est pas une richesse financière. C'est la richesse de la communion avec Dieu, d'être réconcilié avec Dieu, d'être justifié par Dieu, d'être adopté comme enfant de Dieu et d'être glorifié en Christ. Voyez-vous? Et d'ailleurs, ça fait même beaucoup, ça fait la beauté et la gloire du texte. Parce qu'au verset 9, il dit, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Et au verset 2, il parle de l'instance de ces croyants de Macédoine qui, au milieu de leur pauvreté, la plus profonde, au lieu de dire que nous sommes trop pauvres, vraiment, nous ne pouvons pas donner. Nous traversons des temps difficiles, nous ne pouvons pas donner. Mais l'apôtre Paul dit ceci. Au verset 4, il dit, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Au verset, lisons à partir du verset 3 pour avoir la force du contexte. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec instance, avec de grandes instances, la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est ceci. Lorsque les croyants en Macédoine, ils ont appris la nouvelle qu'en Judée, et notamment en Jérusalem, il y avait des croyants qui traversaient des moments difficiles. Ils n'avaient pas d'argent.
Il y avait une famine qui avait secoué la Judée à cette époque-là. Rappelez-vous, dans le livre des Actes des Apôtres, on avait prophétisé sur cette réalité-là. Les Macédoniens, alors qu'ils étaient dans les tribulations. Parce que dans l'époque, quand on vous persécute pour la cause de Christ, on vous arrache vos biens. Et dans leur pauvreté profonde, ils vont vers Paul et le supplient avec de grandes instances que donne-nous la grâce aussi de participer à l'effort de l'assistance destinée aux chrétiens qui sont en Judée. Il n'y a qu'un cœur qui est affranchi de l'amour de l'argent et de ce monde qui peut se comporter de cette manière-là. À Corinthe, il y avait des riches. Vous savez, nous aujourd'hui, nous paraissons comme des riches en comparaison à ces croyants qui étaient en Macédoine. Nous sommes pratiquement des riches. Parce que dans une profonde pauvreté de l'époque, c'est que probablement il y a des gens qui marchaient pieds nus, qui n'avaient pas de chaussures, qui n'avaient pas de sandales. Hein? Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas digne même de nouer la courroie de ses sandales. Et probablement il n'avait même pas de sandales. Mais la Bible dit, ils ont supplié, ils ont demandé. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que la grâce que Jésus nous a démontrée à la croix, il est devenu notre modèle. Il est devenu notre pionnier. Et nous voulons être comme lui. Comment? Il a quitté la richesse qu'il avait. Vous entendez ça? Il a quitté la richesse, la gloire du Père, adoré, adulé par les anges, etc. Il s'est fait pauvre. Mais dans sa pauvreté, il a fait le don le plus grand. Le don de sa vie. Car il n'y a pas d'amour, de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux-là qu'on aime. Et eux aussi ont supplié. Et on dit, ne faites pas attention à nos apparences. Nous avons quelque chose à donner. Nous avons quelque chose à donner. Nous pouvons donner. Paul, s'il te plaît, laisse-nous participer à cet effort à contribuer pour les croyants qui sont à Jérusalem. Dans leur extrême pauvreté, ils ont donné selon leurs moyens. Alléluia. Et même, le texte dit, au verset 3, et même au-delà de leurs moyens. Mais qu'est-ce qui les motivait? Parce qu'ils voulaient que Dieu leur ouvre les portes. Est-ce qu'ils voulaient s'aimer avant que Dieu puisse les bénir, leur donner au centuple? Est-ce qu'ils voulaient chasser des maris de nuit dans leur vie en faisant des offrandes? Non. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Lisons Romains, chapitre 8. Vous allez voir ce qu'ils cherchaient.
Romains chapitre 8, verset 29. Le texte dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Vous avez entendu cela? Ceux-là qu'il a connus d'avance, que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés. Il a déterminé à l'avance qu'il soit comme son Fils. Et comment est son Fils? Son Fils n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il ne s'est pas accroché à ses droits. Le droit de jouir de la gloire et de la richesse, de l'abondance sur abondance qui était dans le cieux. Il n'a pas regardé cela. Je suis un enfant de Dieu. On ne peut pas se jouer avec moi comme ça. Pourquoi ceci doit m'arriver? Bien-aimé, tu ne peux pas souffrir comme ça parce que tu es un enfant de Dieu. Tu dois entrer dans ces choses. On nous apprend à nous rebeller contre la vocation de devenir comme fils de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Et il s'est humilié lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Il ne s'est pas dépouillé de sa divinité, il est resté Dieu. Il s'est dépouillé de la gloire ou des privilèges qui accompagnaient son statut de divinité. Et jusqu'à la mort. Et à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et Dieu a préparé que nous devenions comme lui. Un fils qui renonce à ce qui lui est de droit. La question c'est que est-ce que tu peux renoncer à tes prières? Est-ce que tu peux renoncer à tes prières pour dire je veux faire la volonté de Dieu? Est-ce que ces Macédoniens ne priaient-ils pas? Seigneur, regarde comment nous sommes pauvres. Étends ta main de grâce. Ouvre-nous les portes et bénis-nous. Certainement. Mais lorsqu'il était temps de participer à une œuvre que Dieu est en train de faire dans la vie de croyants en Judée qui traversait la famine, comme Christ, ils ont renoncé à leurs droits et même à leurs prières et à leurs exaucements. Ils ont puisé dans le peu qui leur restait. Et ils ont contribué. Et remarquez comment l'apôtre Paul décrit leurs dons. Wow. Verset 5, il dit ceci. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions. Regardez ce qu'ils ont fait. Mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Dans cet ordre-là, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Leur don était le prolongement, le débordement de leur consécration à Dieu. Ils se sont tellement donnés à lui
Et l'évidence ou la preuve ou la manifestation de cette grâce à se donner à Dieu, eh ben, c'était leur libéralité. Quand le problème avec nous, c'est que quand nous venons avec Dieu, nous venons toujours pour nos problèmes. Parce que tu as eu un mauvais sens, c'est pour ça que tu es à l'église aujourd'hui. Parce que tu as un besoin qui t'ennuie, c'est pourquoi tu es dans l'église aujourd'hui. Parce que les choses, peut-être parce que tes business sont en train d'avancer. Et qu'il y a des sorcières dans la famille, il faut vite venir sécuriser ces biens-là, tes business dans la présence de Dieu. Le pauvre vient pour demander à Dieu de le bénir. Le riche vient sécuriser ses biens. Personne ne vient au Seigneur pour le Seigneur. C'est pourquoi ça s'appelle la grâce. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut te donner la capacité de venir à lui pour ce qu'il est. La grâce de Dieu a été manifestée dans les églises en Macédoine. Alléluia. Amen. Bien-aimé en Seigneur, tu sais, si c'est pour ton bonheur sur terre que tu t'approches de Dieu, l'apôtre, tu sais, laisse-moi te dire une vérité. Dieu va te donner ces choses-là. Si c'est pour ce besoin-là que tu es tant motivé, ou à cause de cette peur-là bleue que tu as du malin et que tu viens à Dieu, Dieu va te donner ça. Il va te donner ça. Et si Dieu te donne ça, il te prive ce qu'il y a de meilleur. C'est lui-même. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Si c'est pour les choses de ce monde que nous sommes venus à Dieu, de tous les hommes, nous sommes les plus à plaindre. De tous les hommes, nous sommes le plus à plaindre. Non, na bato nyonso, biso ne bato mawa bato pasi. Poso toye pa na Nzambe kaka po na biloko mokili oyo. Alobita ka opesa yote, a opeso ango. Soka pesio eloko eza posa motema na yo, abakiseli yo posa ya kozwa ngo lisusu. Et lokola bakiseli yo posa ya kozwa ngo lisusu, lobe ko ya supposo aso mosusu, akopeso ango pe lisusu. Mais soka pesio o eza posa motema na yo, apimelio oyo motema na yo ekopeso posa ya kozwa te. Ezangolo na ye. C'est pourquoi ça s'appelle la grâce. Yango na moto nzamba pimeli eloko apambwami po sikoyo nzamba kopesa ngolu ayebete na pimeli te po na yini yo na pimeli po na lingi yo po so na mesanisi yo kopesa yo oyo okoyoka posa ya oya motu ya te. Tu n'auras pas envie de ce qui est précieux, de ce dont tu as vraiment besoin. Et ce dont tu as vraiment besoin, c'est de lui. Oh, ce matin, tu peux lui dire, Seigneur, donne-moi envie de toi. Donne-moi, renouvelle de nouveaux appétits en moi, de nouveaux appétits, de nouveaux désirs en moi. Ces appétits qui viennent de l'esprit. Car ce sont des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme.
Les choses que l'œil n'a jamais vues. Les choses que l'oreille n'a jamais entendues. Mais les choses que les Macédoniens ont reçues. Les choses que les Macédoniens ont reçues. Les choses qui viennent de Dieu. Les choses profondes de Dieu. Et quand nous sommes habités par ces désirs-là, on ne va pas insister pour nous dire donner à Dieu, donner à l'église. Non, on ne va pas insister. Ça va venir spontanément. Certains vont dire, mais pasteur, tu sais que je suis dans la souffrance, mais laisse-moi, je te prie de donner ça à Dieu. Ils vont nous supplier pour donner à Dieu. C'est ce genre de données-là que nous voulons voir ici à Pont-de-Grâce. C'est ce type de sacrifice que nous voulons voir à Pont-de-Grâce. Relaxez-vous, je ne vais pas commencer à demander qui va donner quoi, qui va donner. Non, non, non. Je ne vais pas faire ça. Écoutez seulement la parole et absorbez-la. Et même pendant les offrandes, il n'y aura pas d'exhortation pour inciter à donner. Pour aujourd'hui seulement. Un autre jour, nous viendrons, nous vous dirons que l'église a besoin de ceci, de ça. Et certains nous ont défiés. Ils ont dit, mais si vous ne prêchez pas ces choses-là, vous n'aurez rien. Si vous ne faites pas ça, vous n'en prêchez pas comme ça, vous n'allez pas voir l'église avancer. Et nous disons, nous ne prêcherons jamais ces choses-là. Parce que, non pas parce que nous avons assez d'argent et que nous n'avons pas besoin que les gens donnent. Non. Parce que recourir à ces méthodes-là, c'est cracher sur la croix. C'est dire que la croix, malgré qu'elle est sanglante, malgré que le Fils de Dieu est mort dedans, est mort dessus, mais pour que vraiment les gens donnent et que l'église soit construite, il faut absolument amener le prophète là qui fait des appels de fonds et qui promet des prophéties aux gens. Ce prophète-là n'entrera pas ici. Il n'entrera pas ici. Aucun prophète ne se tiendra du haut de cette chaire. Je suis content que Harper prêche la parole de Dieu. Je suis content que Diego prêche la parole de Dieu. Je suis content que Ken prêche la parole de Dieu. Et nous voulons rester dans notre pauvreté là. Mais avec la croix. Mais avec la croix. Mais avec l'évangile. Nous ne voulons pas perdre l'évangile. Alléluia. Amen. Nous voulons garder l'évangile. Mais nous savons que les cœurs qui sont affranchis par l'évangile donneront. C'est pourquoi nous sommes très heureux. Depuis qu'on est là, on continue toujours à payer le loyer. Parfois péniblement. Mais nous payons. Parce que les enfants de Dieu sont prêts à se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen.
Je suis heureux et fier de vous comme votre pasteur. Car je vois en vous le fruit de l'évangile. Cela me réjouit même au milieu de mes tribulations, au milieu de mes contradictions. Oh, j'aurais voulu que cette église soit plus grande que ça. Oh, j'aurais voulu que nous ayons un budget beaucoup plus renfloué que celui que nous avons. Mais je me réjouis car l'évangile est prêché. Et ce frère, cette sœur, ce frère-là, cette sœur-là revient toujours pour écouter cet évangile. Et cet évangile donne la force. Cet évangile donne la consolation. Cet évangile soutient. Cet évangile nous aide à réaliser que nous ne souffrons pas à cause de la malédiction. Nous ne sommes pas maudits. Christ nous a affranchis. Nous ne vivons pas les répercussions de nos parents, de nos ancêtres. Car maintenant nous sommes en Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes un avec lui. Et chaque fois que tu viendras ici, tu trouveras cet encouragement-là pour adorer Dieu, pour le glorifier. Et ça ne restera pas comme ça. En son temps, Dieu pourvoira à nos besoins. Dieu pourvoira à tes besoins. Dieu consolera ton cœur. Dieu te relèvera. Dieu rebâtira ce qui a été ruiné. Dieu reconstruira avec ses propres mains ce qui a été renversé. C'est pourquoi ayez du zèle. Ayez du zèle. Non de la paresse. Servons le Seigneur. Ça, c'est notre église. C'est la maison de Dieu. Servons le Seigneur avec empressement. Amenons le peu que nous avons à l'église. Soutenons-nous les uns les autres. Quelqu'un est-il malade parmi nous? Prions pour lui, que Dieu le fortifie, que Dieu rencontre ses besoins, et ensemble nous irons de l'avant. Car ce qui m'encourage, le plus, ce n'est pas la bénédiction que je vois dans ma soeur, ce n'est pas sa nouvelle voiture qu'elle a achetée, mais ce qui m'encourage, c'est de le voir, la voir en train de traverser des temps difficiles, mais de tenir bon. Continue à venir chanter, à servir Dieu. Continue à faire la volonté de Dieu. Continue à se garder pur pour la gloire de Dieu. Alléluia. La grâce de tenir quand les choses ne semblent pas marcher, quand le mariage est secoué. Lève tes yeux vers la croix. Il tiendra ton mariage. Il te fortifiera. Il dira: je suis ton Dieu. Va te réconcilier avec ton épouse. Va te réconcilier avec ta femme. Réconcilie-toi avec tes parents. Vis dans la paix. Réjouis-toi dans ta famille. Sois une bénédiction pour ta famille, malgré les temps difficiles. Car Dieu t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Sois zélé pour Dieu. Le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, je vais parler de dîmes, de la dîme. Je ne viendrai que pour parler de ça, parce que je voudrais éclaircir quelque chose concernant la dîme. Je suis en train d'aller profondément, mais doucement, pour que nous puissions comprendre le sens du donner et pourquoi nous le faisons. Yeswa benginga, Yeswa benginga, Gaia, hallelujah, Yeswa benginga ne kolosu, Gaia, Gaia ndimi, Gaia.
Parle au Seigneur, parle-lui de tout ton cœur. Parle-lui, parle-lui. Il t'a parlé ce matin. La grâce de donner avec joie. Car je vais être comme lui. Il n'a pas gardé sa vie. Il a donné pour nous. Et Yeshua. Jésus. Parle au Seigneur. Et tu es en train de traverser des moments difficiles. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, tout va bien. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Ah? Mosala Nzambe. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Je pense à toi, Jésus. Je pense à toi. Oh oui, je pense à toi, Jésus. Je pense à toi. Oh, tu m'as aimé, Jésus. Jésus, je t'aime beaucoup, Jésus. Je t'aime beaucoup. Oh, je t'aime beaucoup, mon roi. Je t'aime beaucoup. Alléluia. 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 Nathalie,
matin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de rois? Alléluia. Est-ce qu'on peut mieux acclamer Jésus? Alléluia. Il est digne de gloire ce matin. Alléluia. Nous te bénissons, Jésus. Nous t'exaltons et nous te magnifions, Seigneur. Merci pour cette